j'ose même pas parler puisque j'ai ma fenêtre ouverte et il y a les petits oiseaux qui viennent manger tranquillement. Aujourd'hui, il fait pas très beau et donc je leur ai vraiment donné à manger tout près de la fenêtre pour pas que les graines soient trempées. Et du coup, je pense que vous pouvez les entendre. Donc bonjour à tous, je vais essayer de pas trop parler fort pour les laisser venir participer à cette guidance d'aujourd'hui. Bonjour à vous tous, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle guidance. J'espère que vous allez bien, que vous prenez bien soin de vous. Écoutez, de mon côté tout va bien, j'ai pu m'échapper quelques jours, donc ça m'a permis de déconnecter un peu et franchement ça fait vraiment du bien. Donc j'espère que vous allez pouvoir faire la même chose de votre côté. Voilà, quoi d'autre vous dire, j'allais dire. Écoutez, voilà, comme je vous ai dit ici, le temps, c'est pas terrible, mais il faut de la pluie pour mère nature. Et puis, franchement, il règne ici ce matin un moment de calme et de paix qui est bien appréciable. Alors, je sais pas si c'est la pluie qui amène ça, mais voilà, c'est vraiment très agréable. Donc, je ne sais pas quel temps il fait chez vous. J'espère que vous êtes dans la même dynamique que moi. J'espère que vous prenez bien soin de vous et que tout va bien. Bon, je pense que ça approche aussi des vacances pour certains. Donc, prenez vraiment ce temps pour vous déconnecter un petit peu de ce quotidien qui est assez, assez remuant en ce moment. Mais voilà, je pense que ça nous amène à nous positionner chacun d'entre nous par rapport à nos valeurs. Voilà. Alors, avant qu'on puisse commencer la guidance, j'ai préparé, comme d'habitude, une petite canalisation, donc avec nos guides pour savoir les messages au niveau général, s'ils avaient des messages à vous faire passer. Alors, on y va, hein, je vais vous les donner, n'hésitez pas à me dire si ça vous parle. Alors, on m'a fait passer, quoi qu'il se passe à l'extérieur, à rester centré. Ancrez-vous. Donc vraiment, n'hésitez pas à travailler l'ancrage, allez vous balader à l'extérieur. Vous le savez, je vous le répète souvent, mais c'est ce qui permet vraiment de pouvoir apaiser à l'intérieur le mental, de se réaligner. Donc si on est aligné, si on est centré, voilà, on est dans l'équilibre et donc ça permet de pouvoir être beaucoup plus léger et moins et pouvoir prendre du recul et être moins dans l'impulsivité, d'être moins réactif à ce qui pourrait se passer dans votre vie, de vous permettre de prendre du recul, du lâcher prise, de pouvoir regarder les situations et de pouvoir agir en conséquence. Donc voilà, hein, vous pouvez aller chercher sur internet comment vous ancrer. Je ne vais pas à chaque fois vous répéter les mêmes choses. Et puis il y a plusieurs façons de le faire. N'hésitez pas aussi à méditer et n'hésitez pas à aller vous balader en pleine nature. C'est vraiment là où on peut vous balader en pleine nature, mais en pleine conscience. C'est vraiment là où on peut aussi récupérer de belles énergies qui nous permettent de repartir en pleine forme. Ensuite, il y a ne jugez pas, chacun fait de son mieux. Donc effectivement, nous ne sommes pas là pour dire oui, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Vous savez, le jugement c'est ça, c'est dire oui, l'autre fait ça, mais non, c'est pas bien, il faut faire comme ça. Voilà, donc je vais vous dire quelque chose qui m'arrive de dire de temps en temps, mais qui nous sommes pour dire tu devrais faire ça. Chacun doit faire ce qu'il pense au mieux pour lui. Vous savez que je prône beaucoup pour la liberté d'être. Pour moi, le bonheur est là, c'est que chacun doit avoir sa propre liberté, doit être comme il pense être, doit faire comme il pense être le mieux. Donc, nous n'avons pas, chacun d'entre nous, à juger son prochain, que ce soit sa famille, son conjoint, ses enfants ou une autre personne n'a pas à juger. Après, on peut venir donner des conseils, on
peut aiguiller. Mais voilà, après, il faut laisser les personnes faire ce dont elles ont envie, ce dont elles pensent qui est le mieux pour elles. Et puis oui, pour nos enfants, on est obligé de les éduquer, voilà. Mais quand ils commencent à avoir un certain âge, essayez aussi d'apprendre à leur donner, à leur dire voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Maintenant, à toi de prendre ta décision. Voilà, c'est bien aussi de les faire participer et de les laisser choisir. Voilà, et puis une dernière chose, les guides vous disent de développer l'amour envers le monde. Ben, je pense qu'on en a vraiment besoin aujourd'hui. Restons vraiment unis, et là vous savez quoi, je le ressens très fortement, donc restons unis, voilà, tous ensemble, peu importe ce qui se passe à l'extérieur, et développons au maximum l'amour inconditionnel. Voilà, bah écoutez, ce sont vraiment de très très beaux messages voilà, que j'ai reçus pour vous, pour nous aujourd'hui, et je suis vraiment heureuse de vous les transmettre. Très bien, donc maintenant on va passer au choix, et puis après on va passer à la guidance. Donc pour aujourd'hui, nous avons le premier choix avec cette belle pierre d'hématite. Voilà, une pierre hématite qui aide beaucoup pour les problèmes qu'on pourrait avoir au niveau sanguin, qui peut vous amener aussi du fer, qui peut aussi vous amener de la force. D'accord? Donc je ne sais pas si vous la voyez bien, il fait peut-être un peu sombre aujourd'hui. Ensuite, excusez-moi, j'entends du bruit. Comme ça, vous entendez aussi les oiseaux. Je pense que c'est ma fifi qui fait ce bruit-là. Ensuite, on a le deuxième choix. Donc, c'est la cornaline. Donc, c'est une belle pierre, vous savez, pour ceux qui me connaissent, que j'adore, qui est reliée au chakra sacré, qui est relié aux émotions, qui est le chakra sacré, vous savez, qui est en dessous du nombril. Donc voilà, je vous laisse choisir. Choix numéro 1, choix numéro 2, je vous les mets là pour que vous puissiez prendre, pour que vous puissiez faire votre choix tranquillement. Et puis, si vous avez besoin de plus de temps, eh bien, écoutez, vous mettez la vidéo sur pause. Et puis, nous, on va commencer de suite avec le choix numéro 1 avec l'hématite. Donc, je vais mettre ici. Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme carte aujourd'hui? Allez, on va partir sur celle-là. Et puis, j'ai pas eu de message particulier aujourd'hui. On va aller voir simplement les énergies, qu'est-ce qui ressort, qu'est-ce qu'ont à vous dire vos guides. Allez, on y va. Quels sont les messages des guides? Bon, on me parle peut-être des messages pour le mois d'août, pour votre mois d'août. Peut-être qu'est-ce qui va se passer aussi pour votre mois d'août. Alors pour les personnes, vous savez que c'est une vidéo intemporelle. Donc pour les personnes qui vont regarder cette vidéo à un autre moment que pour août 2021, il n'y a pas de souci, ce sera pour le mois qui arrive. Je vais vous rappeler, comme d'habitude, faites preuve de discernement. C'est une guidance générale. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Il faut vraiment que vous ressentiez quelque chose à l'intérieur de vous, des frissons, que vous ressentiez vraiment que je parle, voilà, qu'il y a quelque chose qui vous fait vibrer à l'intérieur, que ça parle de votre histoire. Sinon, c'est que c'est pas pour vous, ce sera peut-être pour une prochaine fois. Allez, on y va. Je sais pas si vous entendez, mais voilà. Les oiseaux sont vraiment présents ce matin. Les tourterelles, les petits moineaux, tout le monde est là. Aujourd'hui, ils participent à la guidance, donc c'est génial. Je suis heureuse qu'ils puissent être avec nous aujourd'hui. Donc voilà, j'essaye de ne pas parler très fort.
J'ai pas pu mélanger. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ici, on a couple sacré. Donc, voilà, je pense qu'on va peut-être avoir des informations au niveau de liens sacrés, de couple sacré. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Il y a de la culpabilité. Alors, pour certains, ouais, je le ressens fortement ici. Pour certains, il y a, pour certains couples sacrés, pour certains couples où il y a ces liens sacrés, où vous êtes en train où vous êtes en train de faire vos fondations avec ce couple-là. Vous êtes en train de construire quelque chose de solide, mais il y a de la culpabilité. Il y a de la culpabilité, mais il va certainement y avoir une réunion. Peut-être que vous allez pouvoir... peut-être que vous allez pouvoir parler de cette culpabilité avec votre autre. Vous allez pouvoir vous réunir et parler peut-être de cette culpabilité que vous avez eue, peut-être par rapport à votre autre, peut-être par rapport à une situation qui s'est passée. Je vais quand même remballer parce que du coup, bon, j'ai pas eu le temps de mélanger, mais je pense que ça va certainement parler à certaines personnes. Vous me direz dans les commentaires. Vous savez qu'il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Donc, certainement une réunion à prévoir. Oups là. Tiens donc, c'est rigolo parce que la colère, elle ressort beaucoup en ce moment. Donc, il y a pas mal, il y a beaucoup de colère pour certains. Bon, par rapport à ce qui se passe, en même temps, c'est pas étonnant. Mais voilà, il y a beaucoup de colère. Il faut faire un travail sur vous, peut-être ce travail sur cette colère, essayer de voir qu'est-ce que cette colère vient réveiller chez vous, en fait. Il y a un amour passionnel et ça fait partie de votre karma. Vous travaillez peut-être des choses actuellement au niveau de votre karma. Voilà, il y a pas mal de cartes là, qui tombent. Donc, je pense que cette guidance va être quand même pas mal sur l'amour, sur les liens sacrés. Apparemment. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1? Cette pierre l'hématite. Allez, on y va. Donc là, les cartes qui sont tombées, peut-être que ça va parler à certains. On a encore le karma, on a encore la culpabilité. Donc, bah, écoutez, c'était bien pour vous. Hein. On va garder ces cartes-là. On va en tirer une dernière. Donc, il y a de la culpabilité, il y a du karma à travailler, il y a cet amour, ce lien sacré hein, pour certains. Pour d'autres, c'est peut-être, voilà, bon après, on n'est pas obligé de rentrer dans des cases et se dire, voilà, je suis dans un lien sacré, vous êtes dans une relation sentimentale et voilà, vous essayez de travailler là-dessus et d'essayer d'avoir une vie, une belle vie sentimentale, voilà. Il y a du manque, c'est peut-être pour ça aussi la culpabilité, peut-être que vous êtes, pour le moment, vous n'êtes pas en contact, il y a peut-être du manque et de la culpabilité pour se dire, bah, peut-être que, voilà, j'aurais dû là ou le contacter plus tôt, peut-être que je devrais prendre contact, peut-être que, voilà, vous voyez, je vous parle de contact, de réunion, il y a quelque chose qui se prépare ici, je pense. Et il y a un éveil spirituel pour certains. Vous voyez, on vous parlait, les guides, vous parlez de rester aligné, de rester centré. On l'a ici, d'accord? On l'a ici avec cet éveil spirituel. Et puis, c'est très important, voilà, pour continuer votre éveil, de rester centré. Hein. On le voit très, très bien ici, d'accord? Donc, travaillez votre alignement. Ça va être très important, méditer, essayer d'être vraiment là-dedans. On va aller voir, vu qu'on est au niveau sentimental, je vais prendre ça. Hop, allez, on y va. Donc, qu'est-ce que oui, j'entends qu'il y a des cœurs, vous voyez, il y a eu une cassure, il y a eu quelque chose
Il y a quelque chose qui... il y a quelque chose qui a été cassé quand même. Hein. Vous avez eu... voilà, je pense qu'il y a pas mal de personnes ici qui ont eu des ruptures, qui ont été peut-être séparées de leur autre pendant un moment donné. Voilà, mais bon, c'était pour travailler certaines choses. Il y a quelque chose comme ça. Et peut-être que cette culpabilité, elle est là. Elle est peut-être là par rapport à cette séparation. Vous voyez, on a encore l'éveil spirituel de karma, là, on est sur le chiffre 16, si c'est un 7, voilà, et puis on a ici l'éveil spirituel, on a le 9, donc vous êtes en train peut-être aussi de terminer un cycle, pour pouvoir après, ensuite, retrouver votre autre, d'accord? Mais il y a quand même le manque de votre autre, voilà, vous avez envie de le retrouver. On vous parle ici de vie commune, vous voyez, je vous disais, il va y avoir une réunion, je pense que vous allez vous retrouver, alors quand je sais pas. Vous voyez, il y a l'histoire de la répétition des schémas. Vous savez que quand on vit toujours la même chose, c'est qu'on n'a pas compris un enseignement. Donc la vie vient vous ramener à chaque fois pour que vous puissiez à un moment donné comprendre ce qui se passe. Alors, quels sont les messages de guide par rapport à cette guidance, par rapport à ce lien sacré? Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? On me reparle encore de manque. Vous voyez, il y a une surprise. Et il me semble que la dernière fois, on avait déjà ça. Il y a une surprise qui vient vers vous. Il y a une bague, un cadeau. Il y a... Je pense que va y avoir, voilà, des... il va y avoir de la surprise, hein. Voilà, on y est. C'est ressorti, je crois, la dernière fois, ça. Il va y avoir une reprise de contact pour moi. Il va y avoir une reprise de contact ici. Voilà, il y a la fusion des sentiments. Il y a peut-être votre autre aussi qui commence à se... à comprendre en fait qu'il a des sentiments pour vous, que peut-être, voilà, il n'arrive pas à se passer de vous. Peut-être qu'il pense souvent à vous et puis peut-être qu'il a de la culpabilité parce que il se dit que finalement cette rupture n'aurait peut-être pas dû avoir lieu, mais cette rupture elle a été là bien pour quelque chose. Ça vous a fait travailler vous et votre autre, d'accord? Donc je peux capter les énergies de votre autre ou de vous, donc vous mettez en fonction. Bon, je viens de voir, il y avait dans la coupe l'invitation, hein. Il y en a certains qui vont recevoir une invitation, il va y avoir des messages. Vous êtes protégés, il y a de l'appui, il y a une atmosphère chaleureuse. Il y a les tourterelles aussi. Elle confirme qu'il va y avoir une atmosphère chaleureuse. Alors, les guides. Ah, je crois qu'il y a une carte qui est retournée. Ben oui, il y a de l'amour. Hein. Il y a vraiment de l'amour avec la personne de votre cœur, avec la personne à laquelle vous êtes en train de penser là, en regardant cette vidéo. Vous êtes protégé, vous êtes en train de travailler plein de choses, mais je pense qu'il va y avoir un contact, il va y avoir quelque chose là. Même si pour le moment, on a l'impression que c'est pas un amour qui va durer, que c'est un amour éphémère. Même si pour le moment, on se dit, ouais, bon, c'est peut-être pas la bonne personne. Voilà, j'arrête pas de penser à elle, mais du coup, c'est peut-être pas une personne pour moi. Voilà, vous êtes en train de vous transformer. Il y a une transformation, il y a une mutation. Allez, je vais prendre une dernière carte. Et donc, c'est bien ce que je disais, en ce moment, il n'y a pas de communication, en fait. Hein. Je
Je pense que pour pas mal d'entre vous, bon là c'est la consultante, ça peut être une femme, un homme, hein, vous pouvez être une femme, un homme, il y a pas de communication entre vous et c'est bien ce que je ressentais ici par rapport à cette séparation, par rapport à ce cœur cassé. Il y a eu quelque chose qui s'est cassé entre vous. Mais c'est pour venir réparer, vous transformer, que votre autre se transforme pour pouvoir ensuite pouvoir vous retrouver, d'accord? Et pour moi, il va y avoir, voilà, il y a bien une surprise, un cadeau, peut-être un cadeau de la vie, voilà, un message à recevoir, une reprise de contact, d'accord? Pour moi, il y a quelque chose comme ça. Qu'est-ce que je prends comme carte? Allez, je vais prendre celle-là. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à ça? Quel est le message des guides par rapport à cette guidance, par rapport à cette relation? Qu'est-ce que les guides ont à nous dire par rapport à cette relation? Donc c'est peut-être quelque chose qui va arriver au mois d'août, hein, parce que tout à l'heure j'avais en tout début de guidance pour le mois d'août, hein, donc c'est ou pour les personnes qui vont regarder cette vidéo pour le mois à venir. Donc il y a un homme, on a une femme, il y a un homme, ou un homme, une femme, hein, on ne se bloque pas là-dessus. Vous mettez en fonction de votre situation. Alors qu'est-ce qui se passe par rapport à cet homme? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Il va y avoir des choix. Alors peut-être que cet homme va faire des choix. Cet homme va y voir plus clair, vous allez y voir plus clair par rapport à cet homme. Il va y avoir des choix qui vont être pris. Alors tout à l'heure, on avait aussi le travail et là, il y a le travail. Alors, il y a peut-être des choix aussi par rapport au niveau peut-être professionnel. Vous allez peut-être faire quelque chose, peut-être avec votre autre, avec cette personne que vous aimez, où il y a des choses qui peuvent se travailler. Il y a peut-être un éveil spirituel, comme on a vu là, ici, qui se travaille, cette ouverture, en fait, hein. Le fait d'y voir plus clair, de voir les choses différemment. La tourterelle le confirme. De voir les choses différemment, peut-être par rapport à cet homme, peut-être que cet homme voit les choses différemment par rapport à vous. Il y a quand même pas mal de stress, il y a des choses qui vous rongent. Vous êtes rongé par quelque chose, ou cet homme est rongé par quelque chose. Ben oui, hein, on a encore cette mort, cette renaissance, et il y a encore cette histoire de transformation, de transmutation, on confirme bien ici. Donc soit pour vous, soit pour cette personne, soit pour tous les deux. Alors qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport à cette relation, les guides, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous voulez nous dire par rapport à cette relation, s'il vous plaît, les guides? Je sens quand même le chakra de la gorge, peut-être envie de parler, peut-être envie de discuter, peut-être envie de communiquer. De communiquer après un désert. Vous voyez, il y a vraiment cette histoire de désert, de calme plat, de non-communication. Et puis, ben, ça nous a bien stressé tout ça. Hein, ça nous a bien stressé. Ça a été pas facile, mais on a la force. On a la force, on a la sagesse de passer au-delà de tout ça. Il y a l'abondance qui arrive vers vous. Et peut-être actuellement, voilà, c'est une période de repos, de tranquillité, de sérénité. Il y a voilà, ce moment de pause est nécessaire pour vous. Voilà. Bon, ça peut être la période actuelle par rapport à la crise sanitaire. Où voilà, vous avez peut-être besoin de repos parce que il y a pas mal de choses qui vous ont rongé, stressé, et donc il a fallu vous reposer, prendre soin de vous. C'est peut-être à ça aussi peut-être que tout ça, cette relation vous amène aussi à prendre soin de vous, à voir les choses différemment. C'est ce qu'on voit. On vous demande vraiment de vous apporter de l'attention, de vous apporter de l'amour, d'accord? Voilà, c'est peut-être ce travail-là qu'il y a à faire, hein?
prendre ses choix, hein, prendre le choix de se choisir et de ne pas choisir en fait l'autre, de ne pas se sacrifier à l'autre, d'accord? Je vais prendre d'autres cartes pour voir. Hop. Allez, on va prendre un peu celle-là. Alors, les guides, qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à cette relation? Donc, on vous demande ici de peut-être vous poser la question s'il ne faut pas d'abord vous choisir à vous, prendre soin de vous. Et vous savez que quand on s'apporte de l'amour, eh ben, quand on s'apporte de l'amour à l'intérieur, eh bien, il ressort de l'amour à l'extérieur, d'accord? Donc, vous avez peut-être vous devez peut-être faire un travail sur vous-même, hein, vous-même, vous savez, avec A-I-M-E, d'accord? Vraiment un travail d'amour à vous apporter. Ça me rappelle un peu ce qui a été dit en début de guidance, développer de l'amour, bon, envers le monde, de l'amour inconditionnel, mais d'abord, ça passe par soi avant d'aller pouvoir l'apporter à quelqu'un d'autre ou à l'extérieur, d'accord? Donc, peut-être essayer d'entrevoir ça, de vous apporter de l'amour en vous-même. Vous voyez, je le répète, donc je pense que c'est important. Les yeux de l'amour ne se trompent jamais. Vous voyez, le mot amour ressort. On a encore cette couleur spirituelle, l'éveil spirituel, le discernement, le troisième œil. Vous voyez, vraiment de voir... oui, de ne pas se mentir, en fait. Et de se choisir aussi, d'accord? Les yeux de l'amour ne se trompent pas. On a le 8 de l'infini. C'est vraiment quelque chose de fort. Il y a vraiment cette histoire de regard, de regarder les choses peut-être différemment. On me parle de tristesse. Il y a peut-être la colère du départ, la colère du départ. La colère aussi, voilà, il y a peut-être... il y a de la tristesse en tout cas. La tristesse parce que peut-être vous êtes seul. Parce que vous êtes seul actuellement, parce qu'il ne se passe peut-être pas grand-chose actuellement dans votre vie. Mais en fait, c'est pour que vous puissiez faire ce travail en fait sur vous. Et on a encore cette histoire, vous voyez, de... pour moi, ça me rappelle l'alignement, être aligné, attention à ça. Hein. Et puis, on le dit dans la guidance générale, dans la canalisation générale, quoi qu'il se passe, restez centré, restez aligné, ancrez-vous. On l'a encore une fois ici, d'accord? Je vais prendre une dernière carte. Restez vraiment au centre. Rien ne peut limiter la grandeur de notre amour. Et vous voyez, ici, on a le mot amour en grand. Bon, ben pour vous, c'est à l'envers, je suis désolée. On a quand même des liens ici. On a des liens, d'accord? Mais on ne peut pas bouger là. Voilà. Et le but, c'est de ne pas être emprisonné, d'accord? Le but, c'est d'être libre. Même si on est dans une vie de couple, le but, c'est que chacun d'entre vous soit libre, d'accord? Donc, il y a quand même un travail ici, peut-être de dépendance à faire. Et justement, pour que vous puissiez enlever cette dépendance à l'autre, il va falloir encore continuer sur vous et vous apporter de l'amour. Vous voyez bien que sur les deux cartes, là, il y a bien le mot amour. Hein. Il y a vraiment cette histoire d'apprendre à vous aimer. D'accord? Allez.
quel est le conseil des guides par rapport à ces messages-là? Quel est le conseil des guides par rapport à ce message-là? D'accord. Il y a une union vraiment qui arrive. Il y a des retrouvailles pour moi. Même si, alors on parlait du mois d'août, hein, alors peut-être du mois d'août, peut-être après, je sais pas, mais il y aura des retrouvailles. Il y a une surprise qui arrive vers vous, il y a quelque chose de beau qui arrive vers vous. Voilà, un mouvement positif vers l'avant. On avait l'abondance tout à l'heure. On a encore le chiffre 8. On a l'espoir. Bon, il y a beaucoup de cartes. Hein. Il y a l'espoir. Il y a l'éveil. Il y a la passion enflammée. Il y a attendre son heure. Nouvel amour. Tenez bon. Enfin, voilà. Mouvement accéléré. Vous voyez, il y a de beaux messages hein, pour vous. Mince, je parle. Il y a de beaux messages vraiment pour vous. Il y a la lumière. Vous vous dirigez vers la lumière. Vous voyez, vous allez vers le soleil. D'accord? Mais ayez espoir, ayez confiance et continuez à travailler sur vous. Continuez à vous apporter de l'amour. Alors, quel est le conseil des guides, s'il vous plaît? Quel est le conseil des guides? On a un côté très spirituel ici. Très spirituel, mais on vous dit patience. Il y a encore des choses à travailler au niveau du chakra du cœur. Il y a encore des choses à soigner, à guérir. D'accord? Vous voyez, vous allez récolter quelque chose. Vous voyez, la lumière, elle est là. Elle est là, en fait. Mais voilà, ça secoue, ça bouleverse. Il y a encore des conflits à l'intérieur. Mais vous allez vous diriger vers la lumière. D'accord? Regardez, il y a la lumière des deux côtés de toute manière. Vous vous dirigez vers l'harmonie. Et certainement à deux. Et on a bien la lumière. Vous voyez ce que je vous disais. Donc voilà, il y a vraiment... vous y allez, hein, vous y allez vers la lumière. Il va se passer vraiment de très très belles choses pour vous. Ne vous inquiétez pas. Par contre, ce qu'il faut travailler, c'est cet amour inconditionnel envers vous. D'accord. Je vais aller chercher un dernier message. Ici. Allez, quel est les conseils des guides par rapport à cette guidance, par rapport à cet amour inconditionnel que vous devez mettre en place pour vous, pour quitter cette dépendance envers l'autre et qui pourra peut-être vous permettre de vous réunir à nouveau, puisqu'apparemment, sur cette guidance-là, en tout cas, c'est plutôt pour des personnes qui sont en non-communication ou qui l'ont été. Après, il y a des choses qui peuvent s'être passées, d'autres non. Vous voyez, on a encore cette histoire de transformation. On a encore l'histoire de s'ancrer, qu'il y a des belles choses qui arrivent vers vous. Et vous voyez, on a encore cet ancrage, le fait de se centrer, d'être connecté à la nature. On a encore les mêmes cartes qui sortent. On a encore le côté féminin ici. Une personne qui est plutôt sereine quand même. Hein. D'accord? Peut-être que vous avez pas mal travaillé sur vous et que là, vous êtes peut-être plus dans l'attente du coup. Vous êtes peut-être plutôt... Oh, il y a beaucoup de cartes qui sont tombées. Vous voyez, on parle bien d'amour. Il y a des choses qui arrivent vers vous, il y a de la communication, il y a des opportunités, des nouveaux projets. Il y a, comme on a tout à l'heure, hein, des petits... tout à l'heure, on avait des choses qui vous rongent, en fait. Et là, je pense, en fait, que c'est plutôt votre... En fait, vous, je pense que vous soyez... voilà, le côté féminin ou pas, je vous sens vous plutôt, vous derrière votre écran, plutôt serein. Vous avez travaillé en fait sur vous et bon, bah, vous laissez faire. Vous avez lâché le morceau. Et par contre, je pense que c'est votre autre qui est plutôt dans sa culpabilité et qui se ronge un peu parce qu'il se dit mince, bah, j'aimerais bien aller lui offrir cette rose, mais du coup, bah, je sais pas comment faire parce que bah, du coup, on se parle plus, qu'on est... Bah, voilà. Il est peut-être en train de réfléchir à son retour, à savoir, vous voyez, il est en train de se positionner, de faire des choix. On a encore cette histoire de choix, hein, comme tout à l'heure, avec un homme. Hein. Vous voyez, on a exactement la même chose. Et ici, ben, il y a de la chance. Voilà, je pense qu'il va choisir la bonne direction. Et la bonne direction, c'est de pouvoir venir avec vous.
Allez, un petit conseil par rapport à ça. Donc, ça se... vous voyez, les jeux disent exactement la même chose. Donc, ici, on a le 11. Hein. On a le 11. Vous êtes tous les deux, hein, vous voyez, mais tous les deux dans, unis, mais chacun dans sa propre liberté. D'accord ? Allez, un conseil de la part des guides. Vous voyez, on va vous écrire, vous allez vous écrire des messages, des lettres. Peut-être que votre autre va vous écrire une lettre. Et là, ici, on a le soleil, on a quelque chose de très positif. Il y a de belles choses qui viennent vers vous. Peut-être aussi, vous avez besoin d'écrire, écrivez. Mais moi, je pense que c'est plutôt votre autre qui va vous écrire, qui va vous envoyer un message, qui va vous recontacter. Vous voyez, c'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Voilà. Donc, peu importe à quel moment ça va se passer, voilà, restez serein, restez sereine. Voilà, laissez faire les choses, lâchez le morceau, continuez votre travail sur vous, sur cet amour inconditionnel. Votre autre est en train de se positionner, de prendre ses choix pour revenir vers vous. Voilà, bah écoutez, je pense que là, ça disait bien, voilà, les oracles se suivent vraiment bien, même si ce sont des oracles différents. Je vais aller juste chercher ici un dernier conseil des guides. Allez, un petit message pour vous et votre autre. Inspiration, une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis, suis l'inspiration venue de là-haut. Oui, c'est vrai, vous voyez à l'envers. Mince, c'est ballot, hein. Donc voilà, je vous le relis. Inspiration, une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis, suis l'inspiration venue de là-haut. Ça veut dire aussi, suis ton inspiration, écoute ton cœur. Voilà, n'écoute peut-être pas voilà, toujours l'extérieur, mais écoute l'intérieur pour pouvoir suivre ta guidance et aller là où tu dois aller. Voilà, bah écoutez, c'était vraiment très très beau. Je ressens vraiment de très très belles énergies, très douces, très remplies d'amour. On vous enveloppe d'amour, on vous borde ici, on s'occupe de vous. Je pense que vous êtes vachement guidés, vachement entourés de ces belles énergies d'amour. Donc voilà, prenez bien soin de vous, soyez dans l'amour inconditionnel et vous allez voir, il y a de belles choses vraiment qui arrivent vers vous pour a priori ce mois d'août. Voilà, ben, n'hésitez pas à me tenir informé, voilà, si ça vous parle et même de revenir au mois d'août sous cette vidéo pour nous dire ce qui s'est passé pour vous. Et puis, bah, écoutez, je vous remercie à vous tous, je remercie tous mes abonnés, toutes les personnes qui passent par là, même si vous n'êtes pas abonnés, même si vous faites que passer. Bah, écoutez, je vous remercie. Voilà, n'hésitez pas à liker et à partager si cette vidéo vous a plu, vous a aidé. N'hésitez pas à mettre un pouce. Voilà, aidez-moi à atteindre les 1000 abonnés sur cette chaîne pour qu'on puisse faire des lives, pour que je puisse répondre à vos questions. Et puis, si vous souhaitez aller plus loin par rapport à cette guidance ou par rapport à vous, tout simplement pour avoir une guidance individuelle, pour avoir un soin énergétique, pour vous aider dans votre éveil spirituel, eh bien écoutez, vous pouvez me contacter. Vous avez toutes les infos en dessous de cette vidéo. Voilà, je vous remercie beaucoup. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Allez, bah écoutez, on y va. On va passer au choix number 2, donc au choix numéro 2 ici avec la cornaline. Allez, pour vous, choix numéro 2, qu'est-ce qu'on va prendre comme carte? Qu'est-ce qu'on va prendre comme carte? Je vais reprendre celle-là, tiens. Allez. Choix numéro 2, donc comme d'habitude, si vous n'êtes pas passé par l'intro, veuillez bien faire preuve de discernement. Voilà, veillez bien à ce que ça soit, que ça vous parle, puisque c'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde. Ah, on me dit celui-là. Alors. Allez, on y va. Donc, j'espère que vous allez bien. Que tout se
se passe bien pour vous. Et on y va pour le choix numéro 2. Qu'est-ce qu'on les guide à faire passer comme message pour ce mois d'août? Puisqu'on était parti un petit peu là-dessus. En début de guidance, pour ce mois d'août, qu'est-ce que vous avez à dire pour les personnes qui ont choisi cette pierre, la cornaline, qui sont peut-être un petit peu centrées sur leurs émotions? Peut-être qu'il y a des choses qui remontent actuellement. Fin et commencement, voilà, l'ancien doit être libéré pour que le nouveau puisse entrer. Vous êtes en train de terminer un cycle pour pouvoir en démarrer un autre. J'adore cette carte, j'adore Kali. D'habitude, Kali tire la langue, là elle ne tire pas la langue, mais voilà, il y a vraiment cette connexion aussi avec la lune. Elle est très très belle cette carte. Donc voilà, il y en a certains qui sont peut-être en train de terminer un cycle et puis pour pouvoir commencer à nouveau, il y a encore cette histoire de changer peut-être sa vision des choses. Voyez, cycle et rythme, honorez les cycles qui régissent votre corps, votre niveau d'énergie et vos émotions. Vous voyez, vous êtes bien. Du coup, il n'y a pas de hasard. Hein. Cette pierre, elle est vraiment connectée au chakra sacré et donc au niveau émotionnel. Donc, honorez aussi ces émotions, ne les cachez pas, ne les étouffez pas. Allez justement voir qu'est-ce qui se passe par rapport à ce côté émotionnel. Et ici, on a passion divine. Soyez honnête envers vous-même. Quel est véritablement ce que votre cœur désire. Donc, essayez de vous recentrer au niveau de votre cœur et de savoir ce que vous désirez vraiment. Écoutez-vous, recentrez-vous. Là encore, on avait ça en début de guidance, mais c'est très important de pouvoir se recentrer. Je crois que je n'ai pas tout pris là. Il est important de pouvoir se recentrer pour pouvoir prendre des décisions en son âme et conscience. D'accord? Donc, n'hésitez pas à aller vous ancrer dans la nature. De ne pas être dans votre mental pour prendre vos décisions, mais dans votre cœur. Voir plutôt ce qui vous fait vibrer, ce qui vous parle, ce qui vous met en joie. Et d'ailleurs, cette carte ici, elle est vraiment par rapport à, voilà, vous avez peut-être un manque actuellement de joie. Hein. Il y a peut-être, voilà, la joie à réveiller. Et du coup, vous allez la réveiller en écoutant votre cœur. Hein. D'accord? En écoutant ce que votre cœur a à vous dire. Ben oui, inspiration, création, créativité, on est bien connecté au chakra sacré. Hein. Donc, on vous dit encore une fois... écoutez-vous, hein. Écoutez votre créativité, écoutez, mettez en place cette inspiration, n'étouffez pas les choses, hein, parce qu'il y a vraiment de belles choses pour vous là, qui ont un besoin de pouvoir remonter à la surface, qui ont besoin de sortir. Et d'ailleurs, on est dans cette histoire de libération, d'accord ? Vous avez quelque chose à libérer au niveau émotionnel. Mais vous allez peut-être pouvoir le libérer en laissant parler votre inspiration. Héritage de la lumière. Vous voyez, il y a... Donc ici, il y a le côté spirituel. Il y a peut-être quelqu'un de votre... Il y a encore cette histoire de connexion à la lune. Hein. Il y a vraiment ces histoires de cycle, de rythme, de rituels que vous pouvez mettre en place par rapport à la lune qui va vous aider, d'accord? Et renseignez-vous, hein, regardez sur Internet, vous allez trouver plein de choses intéressantes. Allez toujours sur les choses qui vous parlent. Mais ici, j'entends qu'on vous guide et puis il y a des choses peut-être aussi de vos vies antérieures ou au niveau familial, karma familial. Il y a quand même une certaine sérénité. Où il y a une certaine sérénité qui va revenir. Même si pour vous, ben, ça secoue parce que, voilà, ben, quand on vient travailler l'émotionnel, ben, ça secoue, c'est normal. Hein, mais il y a la sérénité qui va revenir. Et puis, on vous chapeaute de là-haut. On s'occupe de vous, de là-haut. On vous aide, on vous guide. On vous guide.
Voilà, lâcher prise avec l'obscurité. On vous dit de voir la beauté en toute chose. Tiens, c'est rigolo. C'était, je crois, ce qui avait été dit la dernière fois en canalisation. Rester dans la lumière, libérer les choses pour pouvoir être dans la lumière. D'accord, vous voyez, il y a le mot libération qui revient là. Il y a encore la nature, l'arbre, les racines. Allez vous connecter à la nature pour vous permettre de vous recentrer. Vous voyez, elle garde la connexion ici avec la terre. Il y a quelque chose de beau quand même. Il y a quelque chose de très lumineux et quelque chose de très très beau chez vous. Il y a une lumière qui demande... Il y a cette lumière qui demande... Vous voyez, c'est ça qui demande à sortir en fait. Et vous voyez, on l'a encore ici, on l'a encore ici. Voilà, il y a vraiment quelque chose qui doit être libéré pour qu'on puisse voir votre lumière. Tout voyage commence par un premier temps. Et là, j'ai entendu le voyage intérieur. Donc, vous avez, vous voyez, vous avez encore la lumière, vous avez encore des choses à libérer. Des choses qui doivent sortir. Vous avez des choses à nettoyer. On va aller voir qu'est-ce que vous devez... Alors, qu'est-ce que c'est pour le choix numéro 2, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui doit être libéré, nettoyé? Qu'est-ce que c'est qui doit être libéré pour permettre ce nouveau commencement, s'il vous plaît? Pour les personnes qui regardent cette vidéo, choix numéro 2. Alors, il y a la bienveillance. Peut-être que peut-être que vous ne vous apportez pas assez de bienveillance. D'accord? Pour être bienveillant avec vous-même, ne soyez pas trop dur envers vous-même. D'accord? Qu'est-ce qu'on doit libérer ici? Il y en a qui ont des problèmes de santé par rapport à ça. Ben oui, par rapport à l'émotionnel. L'émotionnel vous impacte, mais carrément sur votre corps physique parce que vous êtes allé un petit peu trop loin, vous ne vous êtes pas écouté. Et du coup, votre corps vous dit eh oh, va falloir s'arrêter là, va falloir s'occuper de soi, va falloir s'apporter de la bienveillance. Voilà, votre corps vous parle en tout cas. Votre corps vous envoie des messages. À écouter, c'est très important. Sinon, des fois, ça peut aller très, très, très loin, d'accord, au niveau de la maladie. Donc, apprenez à écouter votre corps et apprenez à écouter vos limites. Hein, n'allez pas trop loin. Alors, qu'est-ce qu'on doit libérer là? Quelle est l'énergie qu'on doit libérer ici? Vous voyez, chakra du cœur, on est encore, hein, on vous parlait du cœur, de vous écouter. Là, c'est pareil, hein, bon, il y a la tête, mais il y a le cœur aussi. Il y a quelque chose qui vous a profondément blessé, vous. Hein. Alors, quelle est l'énergie à libérer? Quelle est l'énergie à libérer, s'il vous plaît? Pour le choix numéro 2, l'énergie à libérer, s'il vous plaît. C'est le chakra coronal. Ok, bon, on ne peut pas nous dire... environnement extérieur nocif, bon en plus comme c'est une guidance générale, c'est peut-être difficile voilà, puis c'est peut-être à vous aussi de découvrir ce que vous devez libérer, et puis je pense qu'il y a pas mal d'entre vous qui savez déjà ce que vous avez à libérer, hein, ce qui bloque, ce qui vous travaille à l'intérieur. Il y a quand même un environnement extérieur assez nocif, donc attention aux énergies qui vous entourent, purifiez votre maison, attention avec qui vous, j'allais dire avec qui vous traînez, avec qui vous êtes, voilà, qui peuvent impacter aussi vos énergies. Soyez vraiment bienveillant envers vous-même. Essayez de comprendre ce que votre corps essaye de vous faire savoir. Votre corps vous guide sur ce que vous avez besoin de libérer. D'accord? Qu'est-ce qu'on va prendre comme oracle? Allez. Alors,
Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici par rapport à cette guidance? Vous voyez, vous êtes en pleine initiation. Il y a peut-être aussi une période de silence où il va peut-être falloir essayer d'être un petit peu dans le silence pour travailler sur soi. Vous êtes protégé en tout cas. On vous protège ici. Hein. Mais je vous l'avais dit, hein, il y a quelqu'un qui veille sur vous là. Il y a quelqu'un de votre famille qui veille sur vous. Il y a... Voilà. En tout cas pour certains. Vous n'êtes pas seul. Hein. On n'est jamais seul, mais là, on vous le confirme. Hein. Voilà, c'est une mort pour une renaissance. D'accord? C'est une transformation hein, que vous êtes en train de vivre là. Il va falloir faire ce voyage intérieur. Il va falloir oser aller à l'intérieur. À l'intérieur de ces émotions qui peut-être vous impactent au niveau de votre corps, d'accord, qui vous apporte certaines maladies. Il va falloir s'apporter de la bienveillance, de l'amour. On y revient, développer de l'amour pour vous. Et puis après, ensuite, vous pourrez l'apporter aux autres. Alors, ici, vos guides vous demandent de faire vos prières. Alors, pas les prières religieuses, mais plutôt faire vos demandes. Demander à vos guides de vous aider, peut-être prier à votre façon. Voilà, connectez-vous à vos guides parce que, comme je vous disais tout à l'heure, ils ont envie de vous guider, mais peut-être que vous ne vous écoutez pas. Hein? Peut-être que vous n'écoutez pas, vous voyez... Quel est véritablement ce que votre cœur désire? En fait, on vous envoie des messages, mais vous ne les écoutez pas. Alors, on vous demande aussi de vous écouter et aussi de faire vos demandes. Vous êtes des personnes qui avaient été beaucoup dans le sacrifice. Il y a une période de silence actuellement, mais c'est pour justement être dans cette introspection. Vous voyez, c'est les mêmes couleurs. Être dans cette introspection pour pouvoir justement terminer ce qui a terminé, libérer et pour pouvoir faire un nouveau départ d'ailleurs qui est là. D'accord? Il y a eu peut-être des tentations, il y a peut-être des tentations, mais ça va s'arrêter là, ça va s'arrêter. D'accord? Il y a des choses qui ont été très dures pour vous, en tout cas, je le ressens ici. Mais vous inquiétez pas, ça va aller mieux. Mais il faut... Voilà, vous avez vécu quelque chose de difficile ici. Et on a encore cette histoire de voyage intérieur. Alors, il est possible aussi que vous partiez bientôt en voyage, peut-être au mois d'août. Mais il y a aussi peut-être cette histoire de voyage intérieur. Ou que les choses avancent doucement. Elles avancent, mais elles avancent doucement. Parce que vous avez ce travail à faire sur vous. Et voyez, on est totalement, pour moi, ce que je vous disais tout à l'heure et ce que je ressentais, voilà, vos racines, d'accord? Mais vos racines, on vous amène à vos racines. Regardez, il y a vraiment cette connexion, encore une fois, avec la nature. Vous enracinez, vous centrez, ça revient bien au message général. Quoi qu'il se passe à l'extérieur, restez centré, ancrez-vous. D'accord? Mais ici, il y a vos racines, il y a des choses qui s'est passées il y a longtemps qui vous impactent dans cette vie-là. Mais vos ancêtres vous guident. D'accord? Et restez bien alignés. On a encore cette histoire d'alignement ici. Qu'est-ce que je vous disais depuis tout à l'heure? Et ça ressort encore une fois, vous êtes protégés. Écoutez-vous. Hein. Là, il faut que vous appreniez à écouter à écouter votre cœur, à écouter les messages de vos guides, à écouter vos intuitions, à écouter votre créativité, votre inspiration. Écoutez-vous. Faites-vous confiance. Ici, on a le côté féminin. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport à cette femme? Le temps. Voilà, c'est peut-être un peu long pour vous. C'est peut-être un peu difficile pour vous par rapport à cette histoire de temps. Qu'est-ce qu'on veut nous dire là? Mais vous voyez, c'est ce que je vous disais, c'est ce que je vois. Ça va aller mieux. Ça va aller mieux. Il y avait cette histoire, ici je sentais plutôt quelque chose de dur, cette dureté que vous avez envers vous. Mais là, ça va aller mieux. Il y a les énergies qui remontent, vous vous élevez. D'accord? Ça va aller mieux.
que je vous disais ici, que je voyais que ça allait être un peu plus serein. Voilà, il va y avoir le retour de l'équilibre. L'équilibre de votre âme. Votre âme, elle vous parle, elle essaye de vous parler, elle vous envoie des messages, mais vous écoutez peut-être pas. Hein. Voilà, vous êtes votre propre adversaire dans l'histoire. Hein. D'accord? Donc attention à ça. Hein. Et on a encore cette histoire d'émotionnel qui est très présent chez vous et pas étonnant puisque vous avez choisi cette carte. Donc voilà, il va falloir ici soigner ce côté émotionnel. Allez comprendre pourquoi, allez à l'intérieur, écoutez les messages de votre corps parce que votre corps en fait il vous donne beaucoup de messages, de signes pour aller pour comprendre ce qui vous arrive, d'accord? Donc allez regarder par rapport à vos douleurs, par rapport à ce que vous avez. Voilà, attention au côté médical. Hein. Ok, hop, et allez, on va prendre quelques cartes. Ici, allez, on va aller voir un petit peu les messages des guides. Alors, quels sont les conseils, s'il vous plaît, des guides par rapport à cette guidance? Conseil des guides. Quel est le conseil des guides? Oups. Alors, on parle de séparation. Il n'y a plus de parole. C'est quelque chose qui vous était destiné, même si ça a été quand même assez dur. Peut-être un manque d'entourage. En fait, je pense que vous vous sentez seul. Vous vous sentez seul ici. Il y avait cette histoire de silence tout à l'heure. Vous vous sentez seul. Il y a quelque chose qui s'est cassé. Mais vous voyez, c'est ce que je vous disais depuis tout à l'heure, il y a une évolution. Alors, c'est quoi cette évolution, s'il vous plaît? Une évolution ici, c'est quoi cette évolution, s'il vous plaît? Encore cette histoire de voyage, hein. Donc il y a vraiment un voyage intérieur, mais peut-être un voyage, voilà, il y a peut-être un voyage pour vous, un déplacement, un lâcher-prise. Alors un déplacement peut-être aussi pour la signature de certains contrats, où vous allez, ça peut parler aussi de contrat d'âme, hein, d'accord? Vous allez peut-être faire un voyage pour aller voir quelqu'un, pour aller signer quelque chose. Je pense que c'est la fin de la culpabilité peut-être par rapport à vous. Ouais, on me dit, hein, vous avez vraiment vécu des choses difficiles. Hein. Il y a eu du retard, il y a peut-être du retard encore actuellement. Vous avez peut-être l'impression d'avoir loupé des choses. Ouais, c'est la fin de l'enfermement quand même. Hein. Vous attendez une réponse de quelque chose, de quelqu'un, et c'est peut-être pour ça ce voyage, aller signer quelque chose. Il y a, vous allez recevoir la réponse, une réponse que vous attendez. En tout cas, je pense que c'est une réponse positive pour moi. Il y a une femme ici, ou le côté féminin. Prenez vraiment que ce qui vous parle. Hein. Je pense que là, il y a des messages un petit peu pour tout le monde. En tout cas, là, il y a une réponse, il y a quelque chose que... Il y a quelque chose qui va venir vers vous, là. Quelque chose de positif. Vous allez bouger, vous allez vous déplacer. C'est la fin des projections. Vous voyez, il y a vraiment cette évolution. On montre que c'est... Voilà, vous sortez de cette histoire de blocage, de retard, de cette période où ça a été un petit peu compliqué. Vous sortez de tout ça. Hein. Il y a une nouvelle, là, il y a quelque chose qui vient vers vous qui vous permet de... qui va vous donner l'élan de passer à autre chose. Il y a le retour. Le retour de la tranquillité. Vous voyez, je vous ai dit que vous alliez être apaisé, que vous allez vous sentir mieux, qu'il y avait quelque chose de... Voilà, il y a cette élévation qui vient vers vous. Il y a vraiment, voilà, cet apaisement. Il y a quelque chose de très... de plus serein, de plus beau, de plus positif. D'accord? Voilà, le retour de l'équilibre. Le retour de l'équilibre. D'accord? La justice aussi, il y a peut-être quelque chose pour certaines personnes où vous attendiez une décision, un verdict de la justice par rapport à une signature de contrat, je sais pas, il y a quelque chose comme ça aussi qui peut être vers vous. Il y a du positif, hein, il y a du positif, là j'ai un homme, voilà, il y a du positif en fait qui vient vers vous ici. Allez, on va voir vite fait ici. On peut nous le dire ici.
Donc voilà, il y a vraiment de belles choses, il y a une évolution, vous êtes protégés, apprenez à vous écouter, apprenez à vous aimer. Il y a quelque chose avec un homme, hein, puisque c'était ressorti, alors qu'est-ce qu'on veut nous dire? Alors, il y a un homme ici, il y a un homme ici qui a la solution, qui a la solution à ses problèmes. Peut-être un homme qui porte un masque, mais qui va justement enlever ce masque. Hop là. C'est quelqu'un qui a... Ouais. Donc là, c'est le côté masculin. C'est quelqu'un qui a vécu des choses difficiles. On vous reparle d'ancrage. Et l'ancrage est la solution pour vous. De vous ancrer, de retrouver l'équilibre. Donc là, on parle plutôt d'un homme qui a vécu des choses difficiles. Il y a un homme qui attend des nouvelles d'une femme. Il y a des secrets et il y a encore des choses à surmonter. Il y a cet homme qui a souffert, qui attend des nouvelles d'une femme ou hein, vous vous interposez. Il y a encore le côté émotionnel ici qui sort, le hasard. Mais il y a des secrets. Il y a des secrets. Et il y a une envie d'engagement. Mais on a l'impression de tourner en rond ici. Je suis à l'envers. On tourne en rond ici avec cette personne. Donc je pense qu'il y a un homme et une femme là qui tournent en rond. Il y a peut-être un homme qui attend, ça parlera peut-être pas à tout le monde, hein, qui attend quelque chose de la part d'une femme, qui attend un message d'engagement peut-être. Il y a beaucoup d'émotionnel ici, on cherche, mais on a l'impression de tourner en rond, de vivre toujours la même situation. En tout cas, cet homme a souffert. Et quel est le conseil des guides? Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à ça? Qu'est-ce que va nous dire les guides par rapport à ça? Je pense que ces deux personnes sont deux amis fidèles. Il y a une fidélité. Vous vous connaissez déjà. Mais bon, on attend. On attend ici. Il y a une certaine attente. Et bien ça, là, cet homme attend. Cet homme attend pour pouvoir donner la rose à cette dame. Mais il attend son message. En fait, lui, il ne bouge pas. Allez, quel est le conseil? Je vais prendre... Allez, le conseil, s'il vous plaît. Ça a l'air plutôt sentimental ici. Quel est le conseil, s'il vous plaît? Hop là. Et je prends la carte, le conseil. La providence est votre destin. Vous êtes protégé, on vous le dit encore une fois. Vous voyez, vous êtes vraiment protégé. Voilà, ben, en fait, vous devez vivre tout ça pour en comprendre un certain enseignement, en fait. Hein. Je vis au fond de toi l'amour de soi. On vous demande de vous aimer, de vous apporter de l'amour. Voilà, qui va vous permettre de solutionner ça. D'avancer en fait, de solutionner, pardon, je m'exprime mal, de pouvoir avancer, il va falloir vous apporter de l'amour. Et est-ce qu'on peut avoir un petit... Oh là, dis donc. Alors là, je pense que c'est un message fort, hein, pour avoir éteint... j'ai pas le briquet. Pour avoir éteint la flamme, il y a peut-être une passion ici qui s'est éteinte. Ça a été très dur. En plus, ici, on a le temps. Hein. On a le temps. Hein. Le temps qui arrête cette flamme, en fait.
il y a quelque chose de difficile, hein, et on le voit bien par rapport à cet homme-là, hein, et la croix, qu'il a vécu quelque chose de difficile, ou ce côté masculin, hein, vous mettez en fonction une histoire de temps qui a coupé peut-être cette flamme, cette... oh, c'est un message fort là, parce que pour avoir coupé la bougie là, fait couper le feu, vous voyez, c'est... il y a encore du temps, hein, pour moi. Il y a encore du temps. Il y a du temps parce que vous devez guérir vous et votre autre, vous devez guérir. On vous demande encore une fois de vous écouter. Vous voyez, il y a toujours les mêmes messages. On vous demande ici de vous écouter. Allez, les conseils des guides. Il y a du karma. Non, à quoi? Il y a du karma. On vous dit que vous ne vous écoutez pas assez. Hein. On ne vous écoutez pas assez. Mais je vous le disais tout à l'heure, il faut vraiment apprendre à vous écouter. Vous allez envoyer un message. Vous allez envoyer un message à votre autre. Vous allez prendre le choix d'envoyer un message. Peut-être que vous allez prendre le choix de lui dire ce que vous ressentez et que peut-être vous en avez marre d'attendre et que peut-être que, voilà, vous allez peut-être vouloir communiquer avec votre autre. Ici, on a amour passager, amour éphémère et transformation. Peut-être que vous allez expliquer que, voilà, vous vous êtes transformé, que peut-être à la base, vous pensiez que c'était quelque chose de léger, mais que finalement, c'est en train de se transformer. Et on a le couple, l'union, le contrat de mariage dans l'air. Donc, et il y a l'amour ici, et il y a le oui. Donc, il y a vraiment de très, très belles choses qui arrivent. Peut-être que c'est à vous à prendre les devants. Peut-être que c'est à vous à envoyer ce message à votre autre. Peut-être lui dire, bon, ben maintenant, voilà, j'en ai marre, j'en ai assez attendu. Voilà, je viens vers toi pour te dire que blablabla, que je t'aime, que voilà, je veux m'engager auprès de toi. Et que, voilà, donc a priori, il y a quand même du positif qui arrive, voilà, par rapport à ce message. Allez, juste un dernier conseil, quelle heure est-il là? Juste un dernier, allez, une carte conseil par rapport à cette relation. Peut-être par rapport à l'envoi de ce message, je sais pas, qu'est-ce que vous voulez nous dire les guides? Une carte conseil, s'il vous plaît. Bon, ben, on vous dit un homme brun, une femme brune. Est-ce qu'on peut... Adieu la routine. Déménagement, changement de ville. Et vous voyez, on avait voyage, ça bouge. Vous allez bouger, vous allez aller voir cette personne. Il y a ce message, vous allez vous retrouver. En tout cas, il y a des personnes qui vont se retrouver là, qui vont discuter. Il y a peut-être de cet engagement, qui vont parler peut-être. Voilà, il y a ce message. Ah ben, on avait le message ici. Hein, il y a vraiment un message qui va être envoyé ou reçu en fonction de certaines personnes. Et vous allez certainement vous déplacer. Voilà, bon, je ne vais pas aller plus loin, je vais juste aller chercher un dernier petit message, comme le choix numéro 1, s'il vous plaît, un petit message pour cette guidance. Source sacrée, nous tes anges, nous sommes là pour te rappeler ta magnificence, magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Voyez, on vous dit un être de lumière. On parle beaucoup de lumière ici, il y avait beaucoup de lumière dans les cartes du départ, d'accord? Donc vous allez évoluer, vous allez faire ressortir votre lumière. Et vous voyez, on est là, on est dans la couleur jaune, le chakra du plexus solaire, vous allez ouvrir votre lumière aux autres. D'accord, je vous relis. Source sacrée, nous tes anges sommes là pour te rappeler ta magnificence et tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Waouh! Très très beau message.
Voilà, je vais m'arrêter là. C'était vraiment une très très belle guidance aujourd'hui avec beaucoup d'amour ici autour, de paix, de sérénité pour les deux guidances. Voilà, donc écoutez, j'espère que ça a pu vous aider. Prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à mettre un petit message en dessous la vidéo si vous le souhaitez, bien sûr. N'hésitez pas à liker, partager si cette vidéo vous a parlé, vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce. Aidez-moi à atteindre les 1000 abonnés pour qu'on puisse faire des lives, pour que je puisse répondre à vos questions en direct. Et puis, si vous souhaitez aller plus loin par rapport à cette guidance, si vous souhaitez un soin énergétique, si vous souhaitez du coaching, si vous souhaitez que je vous aide par rapport à votre réveil spirituel, eh bien écoutez, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez toutes les infos en dessous de cette vidéo. Sinon, prenez bien soin de vous, restons unis, apportons-nous de l'amour, ne jugeons pas, chacun fait de son mieux et quoi qu'il se passe à l'extérieur, restons centrés à l'intérieur et beaucoup d'ancrage. Voilà, merci, je vous envoie beaucoup d'amour. Vous le savez, je prends toujours beaucoup de joie pour faire ces guidances. En plus, aujourd'hui, il y avait vraiment les petits oiseaux avec nous, les tourterelles. Enfin voilà, c'était vraiment le top. Merci, merci, merci à vous tous. Merci de votre fidélité. Et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous. Bye bye.